Une médiation, pour qu'elle fonctionne, il faut qu'il y ait un tiers, que ce soit une personne extérieure, formée à la médiation. Il y a un cadre qui est posé, sécurisant, c'est au médiateur de poser ce cadre-là. Le médiateur est libre et indépendant, le garant du cadre de la médiation. Il est garant de la neutralité, de l'impartialité. Donc le médiateur ne juge pas, ne vient pas dire si c'est bien ou si c'est mal ce qui a été fait. Il y a une grande neutralité du médiateur, c'est-à-dire qu'on n'a pas à donner qui a tort, qui a raison. Donc il ne prend pas parti. On n'est pas là pour mettre des sanctions, on n'est pas dans un modèle qui est punitif ou de l'ordre de la récompense. On est vraiment sur l'acceptation de ce qui est vécu en cherchant à comprendre quelles ont été les motivations profondes à agir ou à dire ou à faire. Notre compétence d'écoute, de reformulation, d'aller poser des questions pour éclaircir, pour aller chercher ce qui n'est pas dit. On va s'apercevoir qu'il y a d'autres choses dont elles n'ont pas parlé parce que c'est difficile, mais que c'est ça qui les a vraiment blessées. Tel comportement qu'elles n'ont pas compris, qu'elles ne supportent pas, mais parce que ça n'a jamais été exposé et que l'autre parfois n'en a même pas conscience. Le médiateur, lui, traduit en mots entendables, va questionner, va aller revoir au factuel, dans le factuel, ce qui s'est passé réellement. Petit à petit, d'aller chercher ces choses qui ne sont pas dites et qui finalement constituent le vrai problème. Et l'écoute active du médiateur va aller reprendre certains points qui sont vraiment importants pour l'autre et il va avoir une écoute inconditionnelle et la personne va pouvoir se sentir entendue dans la souffrance que génère le conflit. J'ai appris des outils sur la gestion des conflits, la gestion des émotions, le lien avec les émotions et les besoins. En tant que médiatrice, je peux accueillir ça. Et c'est présent en médiation. Comment moi je tiens cette posture. Et c'est là où la CNV, elle m'aide beaucoup. Ça me permet de pouvoir être plus en lien avec moi-même et donc plus en lien avec l'autre. Par une sorte d'hygiène en fait, de pratique régulière, ça permet de me mettre dans une posture qui est vraiment au service des personnes. Quand je suis en posture de médiateur, je suis une autre partie indépendante, neutre, impartiale et je peux écouter les deux autres. On ne peut pas s'improviser médiateur, même si on peut avoir des compétences de personnes tierces, de neutralité et d'impartialité. Je ne viens pas dire qu'on n'est pas capable de ça, même sans la formation de médiation, mais il est important de savoir que, en plus de ces qualités de neutralité, d'écoute et d'impartialité, il y a un code, un processus qui est nécessaire dans l'évolution, dans les différentes étapes qui sont mises en place pour que la médiation puisse aboutir.